Avodah Zara Daf Mem Tet. On a vu dans le Daf précédent, je reviens pas en arrière pour me corriger aussi au passage, une petite correction. On a vu à propos du principe qui dit Zev Zegorem, c'est-à-dire si nous avons obtenu un fruit qui a poussé de deux causes, une chose de Issour et une chose de Éther, et les deux ont provoqué le fruit, ont provoqué à ce que le fruit vienne. Est-ce que ce fruit-là est permis ou interdit? On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yossi a interdit ces légumes-là en question qui ont poussé donc de la terre qui est permise avec de l'engrais de Avodah Zara interdit. Donc d'après Rabbi Yossi, c'est assour. La Gemara dit que par ailleurs on a vu à propos de Orla que Rabbi Yossi permet. De quoi il s'agit là-bas? Donc il ne s'agit pas d'une branche de Orla puisque la branche de Orla elle est permise, mais d'un fruit de Orla qui a été planté et qui a fait pousser un arbre. Cet arbre-là, l'Echatrila, on n'avait pas le droit de le planter avec ce fruit-là qui est Orla qui est interdit, mais Bediavad, ces fruits sont permis évidemment après les 4 ans, les 3-4 ans de Orla. Et donc ici on voit que Rabbi Yossi permet Bediavad, Zev Zegorem, puisque ici on a de la terre qui est permise avec du fruit, le fruit là, la graine qui est interdite. Et ensemble, ils ont fait pousser cet arbre-là, et Rabbi Yossi permet à propos de Orla. Donc, a priori, on devrait faire une différence entre Orla et Avodah Zara, qu'à propos de Orla, Rabbi Yossi permet, à propos d'Avodah Zara, Rabbi Yossi interdit. La Gemara demande qu'on voit par ailleurs une marloquette, même à propos d'Avodah Zara, si c'est permis ou interdit. Qui est donc celui qui permet? Si même Rabbi Yossi, qui permet dans Orla, interdit dans Avodah Zara, qui est donc le Tana qui permet même à propos d'Avodah Zara? Dans un cas de Zev et Zeg Gorem. La Gemara propose de dire que la marloquette à propos d'Avodah Zara, si Zev et Zeg Gorem, c'est-à-dire quand on a les deux raisons qui ont fait pousser la conséquence, là, le fruit ou n'importe quoi, est-ce que c'est permis Bediavad ou interdit? Et la Gemara veut dire que cette marloquette-là, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. La Gemara ramène deux exemples, mais la Gemara repousse les deux exemples en disant, premièrement, à propos de Trouma, on pourrait dire que, et d'après Rabbi Eliezer, et d'après Rabbanan, Zev et Zeg Gorem est permis. Et à propos de Avodah Zara, par ailleurs, on voit que, et d'après Rabbi Eliezer, et d'après Rabbanan, Zev et Zeg Gorem est interdit. Donc la Gemara revient à dire que Rabbi Yossi, qui a permis dans Orla, a priori, c'est lui qui permet aussi, même dans Avodah Zara. C'est pour ça qu'on avait une marloquette à propos d'Avodah Zara, qu'il y a un avis qui permet, ça devrait être l'avis de Rabbi Yossi. Est-ce que Rabbi Yossi dans la Mishnah interdit? Il n'interdit pas selon son propre avis, mais c'est ce qu'il dit à propos, c'est ce qu'il dit selon l'avis de Rabbanan, de Chachamim. Il leur dit, vous devriez interdire totalement, et en été et en hiver, de planter des légumes en dessous d'un arbre, puisque en été, l'ombre de l'arbre aide à pousser les légumes, et en hiver, nous avons aussi l'engrais qui tombe des feuilles de l'arbre, qui engraisse la terre, et donc ça devrait aussi interdire. Et donc Rabbi Yossi lui-même en réalité il permet, mais tout ce qu'il vient interdire dans la Mishnah, c'est que ce qu'il prétend selon Chachamim. Ensuite, passons à la Mishnah. La Mishnah dit celui qui allume un four avec des bois de Avodah Zara, il a pas le droit de cuire du pain dans ce four-là. Bediavad, s'il a cuit du pain, le pain est interdit. D'après Rabbi Eliezer, pour permettre le pain, il suffit de jeter la valeur des bois d'Avodah Zara et ensuite le pain est permis. La Gemara dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Avant ça, nous avons dans la Mishnah un deuxième exemple. De la même manière, si il a coupé un morceau de l'arbre, une tige de l'arbre pour en faire un genre d'aiguille ou quoi pour en faire un habit, l'habit est interdit. S'il veut s'habiller de cet habit-là, d'après Chachamim, il n'y a pas de solution. D'après Rabbi Eliezer, il peut aussi jeter la valeur de ce bois-là de Avodah Zara et ensuite profiter de l'habit. Et ici, la Gemara vient de dire qu'Alachal est comme Rabbi Eliezer. Et à propos d'un tonneau de vin de Yain Eser, qui a été mélangé parmi d'autres tonneaux de vin, Ksherim, ici on se pose la question, est-ce que Rabbi Eliezer qui permet de racheter le bois de Avodah Zara et le jeter à la mer,
Est-ce qu'ici aussi il permettrait de racheter cette bouteille de vin, ce tonneau-là en question? Et après, ensuite, de permettre tous les autres tonneaux ou pas, la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Troisième sujet du DAF. Comment être mevatel, comment annuler une avodah zara? S'il coupe un morceau du bois, de cet arbre-là, il a annulé l'avodah zara. S'il est venu tailler l'arbre, si c'est pour l'embellir, eh bien, il est interdit. Mais si c'est pas pour l'arbre lui-même, il est permis, ça s'appelle qu'il a annulé. Les morceaux, dans le cas où il a taillé l'arbre pour embellir l'arbre lui-même, est-ce que les morceaux qui sont tombés, ils sont permis ou pas? C'est une marloquette. La Gemara ensuite ramène marloquette dans un cas où l'arbre où les branches se sont cassées. Est-ce qu'il faut casser chaque brindille ou pas? Il y a une marloquette là-dessus. La Gemara explique de deux manières la marloquette. Soit, d'après tout le monde, on considère que une avodah zara qui s'est cassée, elle est interdite, même les morceaux sont interdits. La marloquette, elle est, est-ce que les morceaux qui se sont recassés, est-ce que là c'est déjà permis ou pas? C'est une manière d'expliquer la marloquette. Deuxième manière d'expliquer la marloquette, il ne s'agit pas ici de morceaux qui se sont cassés d'autres morceaux d'avodah zara. Il s'agit ici par contre d'une avodah zara qui est composée de plusieurs parties et qui, quand elle se décompose, n'importe qui pourrait la recomposer. Est-ce que quand elle s'est cassée, elle s'est décomposée, on considère qu'elle s'est annulée ou pas? Et selon cette deuxième explication, c'est sur ça que qu'ont discuté dans la Gemara cette marloquette-là.